type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et c'était la musique donc du film qu'on va analyser désormais, puisque évidemment la nuit de l'horreur arrive, Halloween arrive. Évidemment, on se doit tout de même de parler d'un film d'horreur, un film qui avait marqué cette année. Alors, on a fait plusieurs après-séances quand même que vous pouvez découvrir sur YouTube si vous le souhaitez. On a parlé de Weapons, on avait parlé aussi de Together, qui était aussi un body horror. Et donc, on avait omis quand même de parler de The Ugly Stepsister, tout simplement puisqu'on ne l'avait pas eu. On n'avait pas eu l'occasion de le voir, puisque c'était quand même une sortie à Caen qui était assez restreinte et même assez difficile à voir. Je crois que Joshua était l'un des seuls à l'avoir vu à l'époque. Et là, on a pu évidemment le récupérer et le voir. Et c'est une belle découverte. C'est un film, je pense, body horror de cette année qui va être particulièrement marquant et qui peut donc se découvrir encore une fois à la nuit de l'horreur. Donc c'est un premier film norvégien d'une réalisatrice qui réussit à faire un conte réimaginé autour de Cendrillon, Joshua. Oui, bah c'est vrai que le concept est assez fort de se dire on va prendre le conte que tout le monde connaît de Cendrillon et mon personnage principal ça va être la belle-sœur et d'en faire un film d'horreur et ça marche complètement. Cette pauvre femme qui est poussée du coup par sa mère qui a deux doigts de la faillite pour qu'elle soit l'élue du prince, la plus belle au bal, va lui faire de la chirurgie esthétique et elle va rentrer dans une folie de plaire absolument par tous les moyens parce qu'il y a... Il faut le préciser, c'est de la chirurgie esthétique donc du De 18e siècle, enfin Il y a d'une une époque sc- il y a une scène imaginée. de paupières. Sur grand écran, ça peut faire tourner l'œil. Ah, je pense. Mais c'est du body horror, donc évidemment tout va se tourner autour de la chirurgie esthétique. Bah, du coup, corps de cette jeune fille qu'on trouve lambda en fait, que trop lambda pour le prince et que du coup va falloir pimper. Excusez-moi waouh, du terme. tu fais des références un peu obscures, mais oui, ok, vas-y. Et- On te laisse là-dessus. Mais c'est une réussite, moi je trouve assez totale. Surtout c'est assez impressionnant pour un premier film. Oui. Et les make-up sont assez fous quand même. Les costumes, Et les parce que c'est costumes. un film d'époque, donc à costume. Et c'est surtout, moi je trouve le travail aussi de décor, ce château de plus en plus froid, vide, qui interpelle énormément. Oui, puisqu'il y a aussi un travail, une esthétique implacable là-dessus, une vraie beauté dans la morbidité aussi quelquefois, où on peut avoir des vrais tableaux à l'écran, ce qui est assez impressionnant puisqu'on va donc flirter soit avec un mal intérieur qui commence à corrompre de plus en plus le personnage, littéralement, sans on n'en dit pas plus. sans donner d'éléments évidemment sur le film, tout en ayant justement cette esthétique, en effet, qui pourrait appartenir au conte imaginé et rêvé d'une potentielle jeune femme autour d'un prince rêvé. C'était un film, alors je sais que t'es un peu moins horreur Sullivan de ce côté-là, mais c'est quand même pour le coup un visionnage que t'avais plutôt aimé par ses propositions. Oui, voilà, c'est une belle surprise. Bon, déjà parce que c'est un premier film et qu'il offre directement un espèce d'univers. Moi, j'ai aimé ce petit côté Podane qui rencontre The Substance. Non, pour le coup, c'est extrêmement grossier. Il n'y a aucune subtilité dans ce film. Oui. De toute façon, Il faut souffrir pour être belle, on le voit plusieurs fois même à l'écran. Oui, avec des affiches. Donc voilà, on passe quand même 1h30, 40, je me souviens plus, Oui, c'est ça. presque 50. Ouais. Voilà, bon, pour le coup, le message, il est clair. On aurait même pu renommer le film comme ça. Et comme Oui, non, mais et au moins, ça peut être le les sous-titre. choses étaient directes. Mais bon, pour autant, voilà, moi j'ai aimé justement ces tableaux de contes de fées qui vont ensuite partir en horreur, cette destruction du mythe de Cendrillon. Voilà, exactement. C'est une affaire à suivre. Il y a énormément de défauts. Mais pour un premier film, j'ai envie de voir la suite. Oui, tout à fait. C'est un body horror, comme on l'a précisé, donc qui est assez sage parce qu'il est un très petit budget tout de même. Il est norvégien, le film. Et pas si sage que ça. Moi. Alors, sage dans le sens où, si vous pensez que c'est The Substance, dans l'idée, si vous Oui, l'avez vu, non, oui. on n'est pas sur le florilège horrifique du body horror, Pas comme de fausses promesses. qu'on peut voir aussi dans un Cronenberg. Ah. On reste assez sage dans le sens où il y a plus des scènes restreintes qui vont être évidemment très efficaces. Attention, qui sont même des fois horriblement efficaces. Tu vois, je Allez-y. trouve que c'est la limite dans Substance, mais le projet de Substance, tu sens qu'il y a un côté plus pop que là, Ugly Stepsister, même s'il va en foutre moins sur les murs, les scènes vont être peut-être un peu plus viscérales. Ah bah c'est Bien plus efficace que dans The Substance. Même si j'adore The Substance. Il est un peu plus mitigé, Lenny. Oui, parce que c'est vrai que mine de rien, personnellement, moi, on avait parlé comme un film de body horror qui tourne autour de cette figure de Cendrillon, ce genre de choses.
personnellement, mon imagination, 2-3 festivals, un peu de films d'horreur, me disent ok, on va s'éclater, le prince, on va en voir les tripes, on va s'amuser, les souliers vont être en verre, mais je sais pas, on va les chauffer. Enfin, bref, peut y avoir des choses, quoi. On peut s'éclater. Mais malheureusement, visiblement, vu que la plupart du budget du film, c'est clairement dans les costumes, les décors, et ça rend très très bien, vous l'avez dit, et surtout, un film pareil pour un premier film, ça devait être casse-gueule, hein, ça devait être sacrément compliqué. Donc le film est mine de rien très bien géré là-dessus. Mais c'est vrai que le côté body horror, on n'a que quelques scènes. On a des scènes très efficaces, mais personnellement, moi, c'était presque un peu la frustration à la fin du film de me dire. Et ça manque peut-être d'une scène finale, d'un vrai coup de coup près à la fin où on y va un peu plus brut. Même si c'est vrai que le principe du film est assez intéressant de décaler, mine de rien, de la caméra et de se concentrer sur l'une de ses belles-sœurs, celle qui essaye de plaire, mine de rien. Et c'est vrai que ce côté corruption est assez marqué, mais personnellement, pour moi, c'est presque des oripeaux que le film porte, parce qu'au final, c'est presque juste l'histoire d'une femme qui est juste bouffée par sa propre obsession. Parce que dès le début du film, on a, mine de rien, cet intérêt et cet attrait du personnage principal pour le prince. Elle se rêve avec, elle en rêve, il y a même cette espèce d'imaginaire qui est dans une couleur rouge un peu surprenante. Donc il y a tout ce rapport-là et toute cette envie d'y aller avec. Elle va forcément y perdre ses ailes. On n'est même pas sur un Rise des Feux. Oui, pas que. Mais c'est intéressant. Après, ça a ses limites. Je pense que ça fait partie d'un bon petit film en festival. Oui, complètement. De toute façon, l'esthétique et la gueule, on va dire, tout simplement dedans. On a aussi l'aspect que c'est un film anachronique, parce qu'on l'a précisé, donc on parle peut-être d'une époque imaginée du XVIIIe siècle, mais on parle beaucoup de chirurgie esthétique qui est très présente durant tout le film. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment à l'époque, c'était absolument pas considéré, hein, c'était même en plus assez critiqué par l'Église, hein, évidemment. Et en plus, à l'époque, il y avait juste la rhinoplastie, mais c'était pas la même façon de voir, parce que évidemment j'ai regardé très rapidement, c'est pas la même façon de faire de la rhinoplastie comme dans le film. Là on est vraiment sur une vision moderne horrifique de la chirurgie esthétique, et donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir aussi tous ces éléments. Parler aussi, des fois ils ont un parler assez moderne, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir qu'ils sont assez frangeux entre eux, ou entre elles plutôt. La musique qui décale aussi assez le propos, on a l'impression des fois d'être un peu perdu, comme dans certaines scènes de danse, sur les danses classiques représentées. La nourriture aussi, hein, où Tout on à mange fait. des pâtes à la bolo à un moment donné. Enfin voilà, là-dessus, il n'y a rien de réel à bien des égards. C'est ça. Et donc du coup, on a vraiment une impression que le conte veut une universalité aussi dans son propos, qui fonctionne totalement, je pense, parce que c'est pareil, il n'y a pas de réel antagoniste dans le film, puisqu'on va présenter plusieurs portraits de femmes qui ont, certes, on le voit très bien, hein, vont être soit pourries par la société, pourries par la vision de l'homme, qui, pour le coup, le male gaze, là, c'est un véritable fléau dans le film, mais qui fonctionne totalement. Bon, je pense que vous l'avez compris, moi, c'est un vrai coup de cœur pour le body horror, parce que je pense qu'il y a une vraie représentation qui fait une suite à The Substance, comme on l'avait dit l'année dernière. Et je trouve aussi, ce qui est intéressant, notamment, ça va être le personnage principal, avec ce côté rose et autres, elle a vraiment le trait caractéristique des comédies romantiques, c'est-à-dire la jeune naïve qui vit ses rêves. Et c'est assez marrant. Avec les poèmes, exactement, par exemple. Et que la présentation de Cendrillon, je vais pas vous spoiler, dans une étable, on s'y attendait pas. Oui. Et on se disait que c'est marrant, c'est qu'ils vont faire vraiment de Cendrillon la méchante. Et au final, pas du tout. Le film est plus intelligent que ça. Il n'est pas critique non plus là-dessus. Il veut pas chercher non plus une dualité totale entre les deux. Une victimisation totale de la belle-sœur. Je trouve ça plutôt... L'écriture est vraiment très intelligente. La manière dont elle a croqué les personnages. Totalement. Donc un film que vous pouvez découvrir donc à la nuit de l'horreur, The Ugly Stepsister, une réalisatrice aussi qu'on va regarder, Emily Blichfeld. Donc encore une fois, un film d'horreur que vous pouvez voir tout simplement, si vous le souhaitez, en SVOD très rapidement chez vous. Alors, en salle, c'est quand même beaucoup mieux la nuit de l'horreur. l'horreur. Encore une fois, par contre... Vraiment, encore une fois, c'est comme tu disais, Lenny, les hémétophobes, tenez vos tripes là, parce que franchement, ça va y aller dur quand même sur la dernière partie. C'est pour ça qu'on aime bien aussi d'aller voir les films d'horreur en salle, c'est aussi l'aspect
quand il y a beaucoup de gens, qui ce vomissent malaise. potentiellement à côté de toi. Bah visiblement quand je vois la tête de Marion, je pense qu'il y a des gens visiblement qui vaut juste mieux essayer de fuir ce genre de Marion, film. Marion dit clairement qu'elle va pas voir ce film, hein, je pense, clairement. Mais on préfère prévenir parce que évidemment le film est interdit moins de 16 ans. C'est pas pour rien. C'est pas que dans son côté vulgaire, c'est qu'il y a vraiment des scènes, pour le coup, comme on l'a dit, body horror, qui vont véritablement être efficaces, hein. Même si elles sont restreintes, elles fonctionnent très bien. Donc encore une fois, The Ugly Stepsister. Ce soir,